Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est RD Congo Basango Télévision. Comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, Bandeko, on va parler sur interview à ministre de la Défense, Kabanda, sur les réservistes. Bandeko, à l'Est, et pas wapi yazo salatourne. Makamba lobi bandeko doeza ou sakanati. Alors, dossier à réserviste, en tout cas, est comme dossier moko populaire. Alors, Barwande, bazo commenter on a ndenga mabe, voilà, et tout ça, mais, makamboza na contrôle. Alors, Tokoyoka, yemoko ministre de la Défense, je crois bien, et qu'on aide bisoto comprendre, parce que, alobi que ça n'a pas pays, ebele. Et ça, quand est décédé, à cette interview, sur PDDRC, il y a un groupe armé, ndeni ba okota yango, Ozomona, PDDC 123 zoboye, ma yebake azana shwati, ma okota. Mais tu as vu que ma campagne de kaka, abeti bena c'était. Alors, le projet de réservistes de l'armée ne concerne que les citoyens civils et les non-combattants des groupes armés. A précisé ce vendredi 10 mars à Bounia, le ministre de la Défense, Gilbert Kabanda. Il a expliqué que la réserve armée de la défense est une structure de défense d'appui aux forces armées, combattant au front, qui sera mis en place après promulgation d'une ordonnance loi par le président de la République. La RAD va gérer la question des civils qui seront réservistes à qui l'armée pourrait faire appel en appui à ces opérations de terrain. Le ministre de la Défense a apporté ces précisions au cours d'une interview accordée à Radio Okapi lors de sa mission dans cette ville de Bunia. Pas à Bunia. À Otambola, China, Sud-Kivu, partout. Alors, maintenant, dossier Oyo, et Zotiamamboulou, Tolandaï, Azako expliqué en haut. Bon, parce que, à l'objet bien clairement, bas civil, nyonso, o mut combattant, o nyonso kokota, et non les groupes armés, ndenge tojo dans le sens que, ba groupes armés kandengwa, non. Alors, mais surtout comprendre. Nde bozo mona ba yakutumba, bango tuba zo sepela danse. Alors, sikoyo, Rwanda zo compliquant, alors, ba konzi wa mba memangona ndenge moka ya propre. Alors, bon, tu continues mission. Messieurs les ministres, vous avez échangé avec l'autorité provinciale, la MONUSCO. En bref, qu'est-ce qu'on peut retenir de vos échanges? En tant que ministre de la Défense nationale, j'ai besoin de temps en temps de descendre sur le terrain pour voir comment les opérations se passent dans les provinces en état de siège notamment, mais aussi au Sud Kivu. Je suis donc venu recueillir les éléments des opérations qui me permettent, dans le cas de besoin, de corriger ce qu'il y a à corriger. Les projets, les réservistes armés pour la défense, est-il déjà concrétisé par le gouvernement? Concernant la RAD, nous attendons la publication de la ordonnance loi du président de la République. Sachez tout simplement que cette RAD ne concerne pas, contrairement à ce que les gens ont tendance à croire, les groupes armés. Non, dans l'ordonnance présidentielle, on ne parle pas de groupes armés. On parle de citoyens congolais qui, civils, veulent se joindre à l'armée pour défendre la nation. Ça se fait aujourd'hui en Ukraine, ça se fait en Russie, ça se fait aux États-Unis, la garde nationale aux États-Unis, ce sont des civils. Et donc c'est un dispositif que tous les pays du monde ont. Nous ne l'avions pas. Nous venons de le commencer
Et alors, tout citoyen viendra, qu'il soit des groupes armés ou non. D'après la déclaration du chef de l'État, la Codeco s'était auto-exclue du processus de paix. Alors, ces éléments sont-ils éligibles au programme de P22 RCS? Codeco s'est auto-exclu, je n'ai pas l'information. Je pense qu'il y a peut-être quelque part une incompréhension. Nous allons aller vers le Codeco et le gouverneur ne m'a pas dit que le Codeco s'est auto-exclu. Donc, je pense que, vous savez, en politique, il y a des déclarations qui se font pour avancer, pas pour reculer. Et il est probable que la déclaration a été faite dans le sens que ce que Codeco veut avoir, il puisse l'avoir. Mais je ne pense pas que le Codeco, fondamentalement, refuse d'intégrer le programme, surtout que le Codeco était déjà demandeur depuis 2 ans. Il ne faut jamais oublier ça. Donc, personnellement, je crois que ce n'est qu'une étape probablement de compréhension que nous allons régler très rapidement. Concernant les programmes P22 RCS, il y a 2 éléments. Les Codeco expliquent qu'ils sont prêts pour se rendre à quand le début effectif de ces programmes. Le programme n'est pas géré par moi. Le programme est géré par la coordination nationale, mais je les accompagne. Je vais leur poser la question, qu'est-ce qui se passe, et je vais essayer de les aider à accélérer. Vous êtes venu évaluer la situation sécuritaire dans la province de l'Ituri. Il y a plus de 2 ans déjà, depuis l'instauration de l'état de siège par le chef de l'État. Quelle est votre évaluation au stade actuel? Oui, j'ai le constat qu'il y a des choses qui ont été faites, mais qu'il y a des insuffisances qui doivent être corrigées et très rapidement. Nous allons nous y employer, c'est pour cela que je suis venu. Les SOFA qui est lié à la force de l'EAC, à la RDC, est arrivé à terme le 28 février dernier. Va-t-il être renouvelé et le Congo va-t-il exiger une posture plus robuste de cette force, monsieur le ministre? Si le SOFA est arrivé à terme, les 2 parties vont se remettre ensemble pour examiner si oui ou non il faut le prolonger. J'imagine que ce sera fait très rapidement. Question justement pour laquelle je suis venu prendre les éléments d'évaluation. Attendez que je rentre à Kinshasa et que je digère ce que j'ai retenu, alors je pourrai répondre à votre question. Monsieur le ministre, je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le journal. Alors, bandeko tolandi ministre de la Défense, alobi penza. S'il va réserviste, bateau nyonso, alors, ezama. Bandeko, les réservistes, baza batu moko, o bakuide. Tala bitumbo tanango, topes exemple. Où est le Kana Rubaya? Autodéfense bazaki présent. Avant de faire de ça comment? On va bander Djakobunda. Donc c'est comme ça. Alors, il comprendre l'importance na il y a réservistes. Et puis le groupe armé ango, boye baki. La majorité il y a maïmaï, bazo protéger Mboka. Alors, awa il y a lobby non aux groupes armés, mais vous comprendre dans quel contexte. Parce que ils ont le mamabe, ils ont la polémique. La majorité bazaba na mboka, baza lokola civil, ndengi yango expliquer civil a du munduki. Donc c'est comme ça. A bien ça va payer billet, même aux États-Unis, tolandi wana. Na Ukraine, tout le monde a besoin de ba civil, ba aussi ma minduki. Donc c'est comme ça. Ba maïmaï baza ba civil, ba si munduki. Mais si on a ndengi ba osa ba réservis, ba ko entraîner ba go très bien. Alors match et ça na cannabis. Ba konzi bazo s'organiser. Malgré les difficultés, malgré l'infiltration na kati ya mboka na biso, toza na choix. Toza ko entamer yango très propre. Bango moko ba Rwanda batikali na kati ya armée. Ba yebi ke match ndenge komi na tikala na nga penda ke na mi pesa mobimba ou bien naza na makala. Ba yebi. Et puis ebele baza na prison. Même na Nord Kivu ebele baza na prison. Mais nde faut batinda bango na Kinshasa. Bato wana nyonso. Alors. Et puis
ba réserviste oyo ba jeune oyo bazali ko bunda ben te par exemple ne te samana na Minembwe eze guerre na batuchi osagana te ba ya kutumba basali belaki okomona biso na nzela na bino lelo bango wana bazane sengo parce que bakoti comme ba réserviste mais ministre de défense a lobby ça ba groupe armé te to comprendre na marque wana congolais keza bongo eza masolo akati on te ça va congolais comme temps biso tous asima FARDC pour masolo ezokene bien alors bande konangai to ile bien mission bolandi ministre de défense to komotika ngona bino masolo kitoko bana mboka ba réserviste basala masolo c'est à ce point to komotika bino bo continuer ko s'abonner bo partager au revoir à la prochaine.